Salut, c'est Dans la Poche et aujourd'hui on se retrouve sous le soleil à l'abbaye de Soleilmont. Nous allons rentrer par les jardins ici et passer par la porte Sainte-Anne. La porte Sainte-Anne, voici ce qu'il en reste. L'abbaye de Soleilmont a beaucoup souffert depuis l'incendie de 63. Elle ressemble davantage à un décor en plein air qu'à un édifice religieux. Le saule qui est là se trouve à l'endroit exact où se trouvait le chœur de l'église. De l'imagination, il en faut pour se représenter l'abbaye telle qu'elle fut autrefois. Mais grâce à Christian, notre guide, nous allons tenter de faire parler les pierres. Avant la naissance du Christ, cette colline servait de rendez-vous à des adorateurs du soleil. D'où le nom de Sorelmont, Soliamont et finalement Soleilmont. Bon, l'origine de l'abbaye de Soleilmont remonterait à l'an 1088. C'est un comte de Namur qui aurait offert un terrain à un groupe de moniales bénédictines. Au XIIIe siècle, l'abbaye est incorporée à l'ordre cistercien. Elle va croître rapidement grâce aux donations, une prospérité qui ne passe pas inaperçue. L'archiduchesse apprend qu'une relique de clous venant de la Passion du Christ est détenue à l'abbaye de Soleilmont. Isabelle réclame le clou et il y a vraiment de la bisbouille entre l'abbaye et Isabelle jusqu'à ce qu'un ouvrier arrive à découper dans sa longueur le clou. L'abbaye garde un morceau et Isabelle garde l'autre morceau. Un partage à la Salomon qui n'empêche pas l'abbaye de subir les assauts de l'histoire. La Révolution française d'abord, puis le terrible incendie de 1963 qui réduit l'édifice en cendres. L'année de l'incendie, je suis encore venu avec mon beau-père chercher du beurre, du pain et il y avait un truc là, on donnait son nom et puis on entrouvait la porte sur une table, il y avait les commandes qui étaient faites, on payait, puis hop, dehors, mais on n'a jamais vu de moniale elle-même. Aujourd'hui, l'abbaye est devenue propriété privée, mais elle se visite encore, agrémentée d'une bonne bière de Soleilmont. Après cette sympathique balade monacale, on accélère le rythme et on file au trot à Glun où un spectacle équestre nous attend. Séance de relookage au centre des métiers du cheval. Julien a rendez-vous avec sa pédicure, Vainqueur s'offre un dernier brushing et Red Bull se donne des ailes car aujourd'hui c'est jour de fête. Alors, les élèves de 3e et de 4e font un spectacle qui se compose de 6 scénettes en lien avec le cours de français, le cours de géographie et le cours de morale. Je suis inspecteur de police dans la dernière scène. Police montée. Évidemment. Tout le monde est prêt. Allez, en route pour la répétition. C'est par ici. Vous êtes à cheval sur le texte? Non, pas du tout. Je leur ai dit justement que l'important, c'est qu'ils puissent improviser et répondre l'un à l'autre. Parce que je sais que je leur demande énormément. Et donc, à partir du moment où ils comprennent, comme quand on étudie, quand on comprend, c'est pas grave de répéter mot à mot. Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils le jouent et qu'ils comprennent. Qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux là? Donc là, en fait, ils sont en train de s'échauffer pour la préparation, pour la scène 1, pour la voltige. Le cheval c'est mieux à deux? Oui. Pourquoi? Comme ça on peut discuter. La voltige, c'est l'une des disciplines que l'on enseigne ici. Une sorte de cours de gym accéléré entre équitation et course à pied. Lequel des deux court le plus, c'est le cheval ou le cavalier? Je dirais les deux, parce qu'on doit beaucoup réagir et vite monter dessus. Mais attention, ici on ne fait pas que prendre le cheval en marche, on pense aussi à l'avenir. C'est le tout nouveau modèle des techs? Pourquoi pas? C'est écolo. Ah ouais, c'est écolo, ouais. Le retour des bus hypotractés n'est encore qu'une fiction. Par contre, la collecte des déchets à l'aide de chevaux territoriaux est déjà une réalité chez nos voisins français. À Glun, un projet de formation devrait bientôt démarrer, écologique, mais pas seulement. L'aspect principal, c'est l'aspect social, c'est-à-dire que les gens, le lendemain d'un marché ou quand ils voient un cheval, ils vont s'arrêter, ils vont discuter avec les cantonniers. Et je pense qu'on va aussi changer l'image de ce métier qui était un peu mal connu. Comme quoi, dans le cheval, il y a plein de débouchés.
Après les chevaux moteurs plus bruyants, on fonce à Francorchamps retrouver les élèves de l'Athénée provincial de la Louvière. Le campus automobile de Francorchamps, c'est le paradis des sports moteurs. Ici, les ancêtres retrouvent une nouvelle jeunesse. C'est une voiture très familière. On reconnaît certaines pièces pour les connaisseurs, en tout cas c'est le châssis. Le moteur, c'est sur base de 2 chevaux. Les bourrins se métamorphosent en pur sang. C'est un moteur facile à démonter. Donc pour les stagiaires, c'est un bel outil didactique en fait. Donc on en fait un moteur de compétition. Donc une fois par an, la voiture sort et généralement gagne dans sa catégorie. On peut même s'offrir la voiture de ses rêves pour pas un rond. On a une Porsche Silhouette, une Audi TT et une Peugeot 206. Mais le campus, c'est d'abord un centre de compétences, où, comme les élèves de l'Athénée provincial de la Louvière, on vient se former aux techniques les plus pointues. Les 2 dernières journées sont consacrées justement au démontage et remontage de boîtes de vitesse. Avec des outils de pointe. Ça fait beaucoup rêver, oui, c'est un matériel qui nous change, parce qu'on n'a pas vraiment le même équipement à l'école. Et ça fait vraiment plaisir de toucher à notre matériel. C'est vraiment la pointe de la technologie. Cerise sur le gâteau, la situation du campus à quelques mètres du circuit. Quand on est futur mécano, ça fait un peu rêver? Déjà, quand on travaille sur une bête voiture, je vais dire une voiture banale, c'est déjà un plaisir quand on trouve une panne. Mais alors, si on a l'occasion de travailler sur une Ferrari ou une Porsche ou quoi, là, c'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel mais pas impossible, le campus de Francorchamps est un véritable accélérateur de carrière. C'est un plus en fait, c'est un bagage qui nous ouvre des portes pour nous plus tard et il y a peut-être la possibilité même de faire un an de formation ici plus tard. Ça te dirait de prendre le volant d'une voiture ainsi? Si on me le propose, moi je veux bien tout de suite. Je sais pas où il faut signer mais je le fais tout de suite, ça ouais. Eh bien puisque tu en meurs d'envie Luigi, allons-y, allons-y. Tu t'es offert une belle frayeur là? Ah oui, une belle petite frayeur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu lui prendre l'intérieur, mais l'autre il a freiné d'un coup sec et donc j'ai dû contrebraquer et je suis monté sur 2 roues. C'est les risques du métier, j'ai envie de dire. À fond les gaz? À fond, mais dans les virages, ne pas rester trop à fond, sinon après le kart il peut déraper, quoi. Donc lâcher un peu l'accélérateur et en sortie de virage, réaccélérer seulement. Et maintenant on va faire un petit tour dans les paddocks, ceux des pros, histoire de tutoyer la légende. Nous avons mis au point un projet qui se réalisera ici du 4 juillet au 8 juillet, dont 5 de nos meilleurs élèves participeront aux 25 heures de la VW Fun Cup, ici sur le circuit mythique de Spa-Francorchamps. Aujourd'hui, les élèves avaient la tête dans les nuages, mais dès demain, ils auront le nez dans la boîte. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant l'éternité sur les réseaux sociaux.